Madame la maire adjointe chargée de la famille, de la petite enfance, des centres sociaux, de l'animation de la ville et des relations publiques, chère Elisabeth, Madame Karine Blangy, mais je crois qu'elle est au fond, c'est l'architecte qui nous a présenté le projet tout à l'heure, du cabinet Boulanger de Delmat, et Felt, je crois que c'est le nom du cabinet, je crois, c'est bien ça. Mesdames et messieurs, les élus, chers collègues, vous êtes nombreux ici ce soir, et les présidents des associations aussi qui sont présentes sur le quartier sont là. Et puis toi, bien sûr, Palois, toujours à nos côtés, puisqu'on s'est retrouvés l'autre jour, c'était au vœu, c'était vendredi soir, et elle nous a accompagnés toute la soirée, elle est adorable. Elle sera sur les photos et je pense que ce sera un joli souvenir finalement. Elle est vraiment très mignonne. Et puis bien sûr à vous tous et toutes, chers habitants du quartier, puisque cette maison, évidemment, elle est la maison de tous. Donc le plan de cohésion sociale élaboré conjointement par la ville et la caisse d'allocation familiale a été initié, c'était en 2015, afin de renforcer l'action sociale de proximité au sein de notre ville. Élément essentiel du plan, le pôle de vie de quartier de la Croix-Saint-Lambert est un projet de long terme. C'est donc avec une joie particulière que je suis ici pour la pose de cette première pierre. Ce pôle est une illustration concrète de notre partenariat avec la caisse d'allocation familiale des Côtes d'Armor. Aujourd'hui, nous scellons la première pierre du pôle de vie de quartier sud, première d'une série qui viendra mailler l'ensemble de notre territoire communal. La création d'un tel lieu répond à un objectif central de notre plan de cohésion sociale fondé sur la proximité et qui se décline en 4 enjeux. Tout d'abord, un enjeu urbain, en poursuivant les dynamiques de renouvellement urbain des quartiers dans le cadre de nos programmes de rénovation urbaine. Un enjeu social, en répondant aux besoins des habitants du quartier, avec notamment une attention particulière en direction des publics les plus fragiles. Un enjeu de citoyenneté, en accompagnant et en soutenant la vie associative des quartiers et les initiatives des habitants. Enfin, un enjeu d'animation et de vitalité des quartiers, en pérennisant et en renforçant la dynamique et l'attractivité des quartiers à travers un nouvel équipement de qualité. Et je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont travaillé au plan de cohésion sociale, parce que c'est vrai que beaucoup d'entre vous y ont participé, aux côtés évidemment de la caisse d'allocation familiale de la ville. C'est un vrai projet humain qui a été construit, et je te remercie vraiment une fois de plus, Elisabeth, d'avoir participé avec d'autres collègues quand même, qui ont participé à ce plan de cohésion sociale. Donc les pôles de vie de quartier sont autant de nouveaux équipements publics dont l'ambition commune est de réunir les différents acteurs du développement social, mais aussi de favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle du quartier. Demain, ce pôle, et ça a été dit tout à l'heure, proposera sur près de 1500 m² une salle de réunion, une salle d'art visuel, une autre d'art plastique, un espace jeune, une salle informatique, une salle d'activité, une cuisine pédagogique, une salle polyvalente pouvant accueillir les fêtes de famille, des temps festifs organisés par les associations. C'est vrai que ce programme a été constitué en partenariat avec les différentes associations. Je crois que ça a été aussi de grands moments que vous avez pu vivre ensemble de façon à ce que ce pôle de vie de quartier réponde vraiment aux besoins de la population de ce quartier, voilà, du quartier sud de la ville. Au sein de ce pôle de vie de quartier, donc une nouvelle génération, seront réunis, donc on l'a dit tout à l'heure, le centre social, l'association Le Cercle, le comité de quartier, et l'association Animation Sud, mais aussi des permanences du centre communal d'action sociale. Une seconde maison, quand on pense à la bienveillance qu'on y trouvera au quotidien, avec des professionnels présents pour accueillir l'ensemble des usagers. Je suis convaincue que ces espaces mutualisés contribueront à favoriser et à renforcer le bien-vivre ensemble à Saint-Brieuc. Il s'agit pour nous de proposer un meilleur service pour l'ensemble des habitants du quartier, quelle que soit la génération, les plus jeunes à nos aînés, et ce, dans un espace unique. Ce pôle de vie de quartier a été pensé dans le cadre d'une démarche de concertation exemplaire, tant dans sa conception, comme l'a rappelé Elisabeth Seité tout à l'heure, puisqu'il a associé les associations, les institutions, les habitants, pour envisager la reconstruction du bâtiment du centre social et de ses différents espaces environnants, que pour le choix de son appellation, et ça a été dit aussi, ce nouveau pôle de vie de quartier est dorénavant dénommé La Puce à l'oreille.
Sa conception est aussi à souligner. Nous la voulions imprégnée de la démarche de construction durable, économe en énergie et bien sûr raisonnable en termes de finances. Nous la voulions sobre pour une meilleure intégration et résolument à haute qualité environnementale. Je terminerai ces quelques mots par des remerciements sincères à la Caisse d'allocation familiale des Côtes-d'Armor pour son précieux concours technique et financier. Cette aide précieuse permet à notre politique sociale de se déployer plus rapidement et de transformer nos intentions politiques en une réalité tangible. En effet, ce pôle de vie de quartier représente un effort de 3,5 millions d'euros, dont plus de 50% sont financés par la Caisse d'allocation familiale des Côtes-d'Armor, 1,8 million. La ville de Saint-Brieuc investira quant à elle plus d'1 million d'euros. Et ce projet, on a d'autres partenaires, l'État, le département, la région, montre bien toute la pertinence qu'il y avait à réaliser